Oui, Michel Houry, je suis enseignant en TSI au lycée Jean-Perrin Saint-Olomone. Je vais poser une question à laquelle je ne demande pas de réponse immédiate. Je suis d'accord avec Hervé, nous avons été souvent à la pointe de l'innovation et nous utilisons, comme le disait Jacques, énormément de notices techniques, de dossiers industriels. Or, ces dossiers industriels sont très souvent dans une langue étrangère, l'anglais ou l'allemand, et il est impensable, dans une formation d'ingénieur sur 5 ans, qu'on fasse cette impasse, je pense, nous en sciences industrielles pour l'ingénieur, sur l'anglais, l'allemand éventuellement. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable qu'au concours, dans notre discipline déjà, une ou deux questions soient posées à l'écrit en anglais et en allemand, voire les deux langues, en laissant le choix à l'élève de la langue? Est-ce que c'est impensable? Oui, je sais, je vais faire bondir plein de gens, mais ça serait une innovation. On utilise les mathématiques, on utilise la physique dans les outils de sciences de l'ingénieur. Je pense qu'on doit maintenant pouvoir utiliser aussi les langues étrangères dans notre discipline. Et à l'oral, est-ce qu'on ne pourrait pas en TIPE, mais là c'est dommage, M. Baribeau est parti, inciter les élèves aussi à avoir au moins une partie de leur présentation, peut-être la conclusion, qui se fasse en anglais? Je vous laisse réfléchir à la question qui est un petit peu nouvelle. Comme tu dis. Il y a encore des candidats aux questions ou non? Franck. Et puis après on tirera le rideau. Nos collègues ont soif. Ouais. Non, juste le témoignage de l'école des mines qui met fortement l'accent sur l'enseignement des langues et des cultures étrangères, pour vous dire que après réflexion et test, nous continuons à souhaiter une séparation de la pédagogie spécifique de l'acquisition des compétences en langue à tous les niveaux qui existent, depuis le niveau A1 jusqu'au niveau C2 et aux langues maternelles, avec l'enseignement des sciences et de toutes les autres matières. Il est clair que si vous faites des exercices dont l'objectif est d'évaluer un niveau scientifique en faisant parler dans une autre langue, vous allez biaiser l'évaluation, et ça on s'en aperçoit à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'initiation en langue jusqu'au niveau les plus d'excellence dans les matières. Donc faites très attention à ce genre d'exercice, et on y est d'ailleurs assez attentif au niveau des concours aussi. Claude. En fait, je vais répondre à Michel Houry. Ça va être un scoop aussi. Non, mais en fait, je vais répondre, mais par une, si j'ose dire, une interrogation, une dernière. En anglais ou... Oh, I don't know. Mais au fond, d'ailleurs, ma réponse en mauvais anglais est un élément de réponse. Il faut savoir, d'abord, si l'enseignement des langues vivantes tel qu'il est pratiqué dans les classes préparatoires scientifiques est pertinent au regard de l'utilisation qu'auront à en faire les ingénieurs entre 2010 et 2040. Je pilote la réforme des classes préparatoires littéraires et donc je les fréquente, les littéraires, les linguistes, etc. Et une nouvelle dualité est apparue, m'est apparue. C'est la dualité entre les linguistes ou la linguistique et la langue de communication. Je ne parle même pas de la civilisation, qui serait intermédiaire. Alors effectivement, pour acquérir les 1500 à 2000 mots qui permettent, 2000 mots et méthodes, qui permettent de passer assez convenablement un contrat avec un anglais, je pense qu'on peut faire, et on peut éventuellement aller assez vite à la réalisation de cet objectif-là. Mais la question c'est, à l'horizon 2010, il y aura sans doute, parce que dans les 1 plus 1, 0,5 plus 0,5 égale 2, il y a de la biculturalité. Et pour acquérir une biculturalité, il faut aller au-delà de la langue strictement de communication. Alors, d'où la recherche d'un équilibre dans l'enseignement des langues vivantes entre, justement, ces deux facettes.
Et c'est quelque chose qui peut être complètement mis sur la table. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la ministre que vous avez momentanément comme ministre de tutelle, Valérie Pécresse, elle, adhère complètement, évidemment, à l'adhésion de la France au cadre européen de certification des langues. Et donc, en terminale, au lycée, pardon, tout le monde aura eu 2 langues. Langue vivante A, langue vivante B, ces singularités A et B ne reconduisant pas ce qu'était la langue vivante 1 et la langue vivante 2, qui, elle, le 1 et le 2, c'était chronologique. C'était le nombre d'années que vous aviez passé plus dans le LV1 que le LV2. Et donc, l'appréciation de la maîtrise de la langue va se faire en termes de compétences, ce qui fait d'ailleurs que, quand on a une LVA ou une LVB, les exercices au concours sont identiques. Ils ne prennent pas en compte le fait qu'on a pu faire 9 ans de l'une et 4 ans de l'autre. Donc, le résumé, j'espère que je n'ai pas fait comme les énarques, que j'ai tellement noyé le poisson qu'on ne se rappelle plus à la fin de l'exposé quelle est la question qui avait été posée. Mais langue vivante, oui, mais redéfinissons très clairement, au préalable, ce que sont les contenus et les compétences qui sont recherchées dans les langues vivantes enseignées en classe préparatoire scientifique.